Alors, dans la paracha de Tetzavé, il est marqué Ve'ata Tetzavé et Béni Israël. Donc, Hachem ordonne aux Béni Israël, aux enfants d'Israël, Ve'ikru elecha shemen zaït zarkatit. Ve'ikru elecha, ils prendront vers toi shemen zaït, de l'huile d'olive, zarkatit, donc zar qui était pur, katit qui était compressé, qui était concassé, la mahor, afin de produire de la lumière, alors pour vous faire monter un air qui sera permanent dans le misbéach, d'accord, dans le sanctuaire. Donc Hachem ordonne de faire des choses. Et il dit aussi notamment, à chaque fois c'est répété dans toute la paracha, Ve'asita bigdei kodesh, tu fabriqueras des vêtements, oui, pour le Kohen Gadol, pasuk bet. Ensuite c'est marqué, Ve'asu et ephod, vous fabriquerez le pectoral, zahav en or. C'est aussi marqué plus tard, donc pasuk yud gimel, Ve'asita mishbet zahav, Ve'asita choshen, etc., etc. On nous rapporte à chaque fois qu'il fallait faire quelque chose dans le Mishkan, oui, qui allait constituer Ve'asita et Tameil, etc. Donc il y a beaucoup de... à chaque fois on nous répète, Hachem ordonne, oui, d'organiser le Mishkan et de faire des choses particulières. Voilà, Ve'asita. Alors moi ce qui m'intéresse, le cours il est accentué essentiellement sur l'intérêt de comprendre d'abord pourquoi il faut faire des actes dans sa vie. Ça va? Alors, la question est simple en fait, mais elle est profonde. Juste de comprendre l'intérêt qu'on a de faire. Voilà, pourquoi il faut faire dans la... Pourquoi on ne peut pas se contenter simplement de penser la Torah, de savoir, voilà, je sais que j'ai la Emunat Hashem, je pense les mitzvot, il y a un besoin d'action. Ensuite, de savoir à quoi sert l'action. Ça veut dire, il faut agir, c'est ce que la Torah propose, on est dans un monde terrestre, donc on doit agir, bon, a priori, de comprendre pourquoi c'est comme ça, et quelles conséquences ça a sur la personne, qu'est-ce que ça nourrit chez la personne d'agir. Quelle différence y a-t-il entre le fait de penser et d'agir? On voit en quoi l'action a une incidence profonde qui est différenciée dans la pensée. Oui. Quelle kavana? Est-ce que l'essentiel de l'acte est concentré sur la pensée, c'est la kavana, l'intention que je mets dans un acte? Oui. Oui. Ou bien que, si c'est l'intention, donc on est encore dans le domaine de la pensée, est-ce que l'acte est foncièrement conjugué par le fait de penser, d'avoir une kavana, d'avoir une intention dans les actes? Oui. D'accord? Parce qu'un acte qui n'est pas orienté n'est pas un acte. Oui, on voit dans le Shabbat, par exemple, dans le Shabbat, quelqu'un qui transgresse Shabbat sans le savoir, ouais, ou par inadvertance, c'est pas la même faute que de faire par la volonté de transgresser la Torah. Donc on voit que la kavana, l'intention qu'on met dans un acte, a une incidence profonde. Maintenant, est-ce que l'intention, finalement, c'est ça l'essentiel? Ou bien c'est l'acte qui est essentiel. Vous voyez, qu'est-ce que je fais dans et à quoi et en quoi ça doit se traduire dans les mitzvot. Voilà, dans les mitzvot de tous les jours. Alors, pour comprendre ça, en fait, on a souvent expliqué que ce que vous faites, en fait, c'est ce que vous pensez. Ça va? Quand c'est mal fait, ça a été mal pensé. Quand c'est bien fait, ça a été bien pensé. Donc, l'acte est sincèrement la réalisation de la pensée de l'homme. Oui, comme c'est marqué dans la Gemara, dans Sota, la Gemara dit qu'Hachem il est mes avec zivugim. Oui, c'est-à-dire qu'il va rapprocher des couples, des deux personnes, un homme et une femme, pour se rencontrer. Mais en fait, la Gemara dit qu'on va juger les personnes, les filles ACM, selon leurs actes. Ça va? Selon ce qu'une personne fait, alors ça voudrait dire que ce que la personne fait, c'est ce qu'elle est. Maintenant, la profondeur de ses actes, l'intensité qu'elle met dans ses actes, c'est la profondeur de pensée et d'intensité qui est dans la kavana qu'une personne a mis dans ses actes. Donc on voit encore une fois dans la Gemara que l'expression de ce que nous sommes, c'est l'expression de ce que nous faisons. Maintenant, est-ce que le but c'est de démontrer quelque chose par un acte, ou le but c'est de se construire par un acte? Est-ce que le but c'est de démontrer quelque chose, de prouver que nous sommes des personnes par un acte? Je veux dire prouver à Hachem, ou je veux me prouver à moi-même que je suis capable, donc je vais devoir agir pour le prouver. Ou bien, ce qui est surtout très important, c'est d'arriver à construire quelque chose par des actes. Construire des choses, ça veut dire valider, consolider, réaliser en soi quelque chose. Est-ce que le but de l'acte, c'est d'arriver à se consolider quelque chose, ou le but de l'acte, c'est de réaliser quelque chose dans sa vie? Voilà. Par exemple, c'est marqué dans la Torah qu'on a demandé un jour à Abraham de faire une chose qui n'était pas logique. Laquelle? C'était de sacrifier son enfant. Alors c'est pas logique parce qu'on ne tue pas les gens qu'on aime. C'est pas logique parce que de tuer est interdit par la Torah, de tuer c'est interdit par la Torah. Oui, même si Abraham n'est pas un Ben Israël, il est un Ben Noir. Donc il y a un Ben Noir, parmi les 7 mises de Ben Noir, il y a une mitzvah de ne pas tuer les personnes, ça va? Donc on verra qu'il est bien concerné par cette mitzvah, donc comment Hachem il peut lui proposer une chose qui est contraire à ce qu'il lui a dicté depuis le départ.
À part ça, Hachem se contredit dès l'instant où il lui dit regarde, ta descendance sera nombreuse comme les étoiles du ciel, et il lui dit le lendemain, ou je sais pas quand, de sacrifier son enfant, qui est la seule conséquence possible d'avoir une descendance. Contradiction intellectuelle. Ensuite, émotionnellement, il dit l'enfant que tu aimes ton enfant unique, etc. C'est contradictoire dans ses sentiments. Abraham, il a prié pendant des années pour avoir un enfant qui, au final, il doit assassiner. Vous avez compris? Voilà. Donc, bien sûr qu'il y a une énorme yetzara derrière tout ça. Il y a énormément de raisons de refuser cet acte. Qu'est-ce que fait Abraham? Il prend son fils, il l'attache, il le monte sur l'autel et il va le sacrifier. Et sur ce, l'ange lui dit Al tishlach yadecha lanar. Ne pose pas ta main sur l'enfant. Al ta'asto meuma, ne lui fais quoi que ce soit. Et là-bas, Chachamim relève le fait qu'il est dit ne mets pas ta main sur l'enfant, donc ça veut dire ne lui fais quoi que ce soit. Ne mets pas ta main, ça ne le touche pas. Après, il ne lui fait quoi que ce soit. Après, c'était nécessaire de rajouter ne lui fais quoi que ce soit. Alors Rashi, il explique là-bas qu'Avra, quand on lui dit ne touche pas l'enfant, il a voulu faire quelque chose. Laissez-moi faire quelque chose. Et sur ce, on lui dit non, ne touche pas, ne lui fais quoi que ce soit. C'est-à-dire, Avram, il voulait faire quelque chose. Il voulait faire une égratignure, il voulait faire n'importe quoi, il voulait faire quelque chose. Quel intérêt de faire? Voilà. Quand on lui dit finalement ne touche pas ton enfant, il leur dit merci, vous m'avez fait peur. C'est bon? Et bien, c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit laissez-moi faire quelque chose. Pourquoi absolument faire quelque chose? Voilà. Alors, l'idée, c'est comme ça. Si au final, tout ça, ça n'a servi qu'à lui faire peur. Oui, Abraham me dit, mais ça sert à rien, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai pas vécu cette expérience juste pour qu'on me fasse peur. On dit, ah, tu vois, pour dire, tiens, tu vois, t'aimes ton fils, ah oui, tu vois, comme tu l'aimes, tu as fait le tuer, et finalement, tu l'as pas tué, et tu vois, oui, mais Abraham, il voulait construire quelque chose, il voulait vivre quelque chose. Qu'est-ce qu'il a gagné de faire cet acte, Abraham? Qu'est-ce qu'il a gagné de faire cet acte? Alors, ici, il faut comprendre comme ça. Il faut comprendre qu'un jour, toute la vie d'un homme est construite sur de la compréhension. Mais Akadosh Baruch Hu, il a envie un jour que l'homme ne soit pas simplement un penseur, quelqu'un qui pense, quelqu'un qui comprend, mais quelqu'un qui peut arriver à conceptualiser qu'au-delà de sa compréhension existe quelque chose. Comme si on n'avait pas le droit d'enfermer ses actes dans quelque chose qui est de l'ordre de la logique humaine, mais de l'ordre d'Hachem. Comme c'est marqué là, comme c'est marqué dans le début de la paracha, Ve'ata tetzaveh bnei Israël, tu vas ordonner l'ordre d'Hachem. Quelque part, il y a l'ordre d'Hachem. Et la différenciation qui existe entre l'ordre d'Hachem qui est divin et l'ordre de l'homme, c'est que ce que je vais ordonner en tant qu'homme, c'est dans la logique humaine, mais ce qu'Hachem m'ordonne est au-delà de cette logique. Mais non, Hachem, il fait exprès qu'un homme, il va justement construire très très consciemment sa logique pour dire que maintenant, je vais te demander de faire quelque chose qui est contraire à ce que tu penses. Pourquoi faire? Pour dire que si tu as subordonné tes actes à ta logique personnelle, alors tu vas faire une mitzvah mais qui est concentrée sur ce que tu penses. Mais c'est pas ça le monde futur, c'est pas ça la Torah. C'est d'arriver à faire une mitzvah be'emuna chez les mains. La emuna, c'est d'arriver à faire quelque chose qui est au-delà de ma conscience, au-delà de ma compréhension. Laquelle? Celle d'Hachem. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais, dit Hachem, te proposer une mitzvah qui est anti-logique avec ta logique. Contraire à tout ce que tu as créé, qui est anti-chesed, contre le chesed, contre les sacrifices d'enfants que tu as orchestrés toute ta vie, tu as empêché les gens de faire des sacrifices, tout ça c'est contraire à toute ta vie. Mais non, est-ce que tu es d'accord ou pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si tu dis non, je ne peux pas, écoutez, je vais construire ma vie avec ça, je ne peux pas revenir en arrière. Mais si tu dis non, ça veut dire que tu dis oui à ce que tu penses et tu dis non à Hachem. Est-ce que vous comprenez ce principe? Qu'est-ce que fait Abraham? Il va dire l'inverse. Il va dire, je dis non à ce que je pense. Et je vais dire oui à la logique d'Hachem. Ça veut dire quoi? C'est vrai que ce qu'Hachem me propose est complètement inhumain. Mais dans ma logique inhumaine, j'ai raison. Le Yetzirah, il va toujours s'attaquer sur des choses qui sont logiques humainement. C'est-à-dire, tu vas quand même pas sacrifier ton enfant, que tu aimes, unique. Ça va? Donc le refus d'Abraham, quelque part le Yetzirah d'Abraham, c'est la carence d'Abraham. Laquelle? Celle de se dire, mais le Yetzirah a raison, mais si le Yetzirah a raison, c'est qu'Hachem a tort. Est-ce que vous comprenez que si je refuse, c'est qu'Hachem a eu tort? Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois dire, tu as raison à un certain niveau. Mais Hachem a aussi raison à un autre niveau, celui d'Hachem. Ça veut dire qu'il existe une logique que je ne conçois pas, mais qui existe. Pourquoi tu ne voudrais pas que je rentre dans cette conception, puisque Hachem me demande de la vivre? Mais non, c'était pas une blague. C'était pour arriver à dépasser quelque chose qui est du domaine de la conception divine, plus qu'humain. Ta émouna, elle va s'arrêter. Ton sechel, il va s'arrêter là où ta émouna démarre.
Parce que de là de ta conception existe quelque chose, c'est Hachem. Si Hachem t'a dit fais-le, ça veut dire que ça a un sens. Pourquoi tu ne veux pas t'engager à le faire alors que tu ne le comprends pas? Ça va? Donc qu'est-ce que voulait faire Abraham? Il voulait entériner cette situation de vie. Il voulait marquer cette chose. Il voulait cristalliser par un acte. Il voulait marquer sa conscience. Laisse-moi faire quelque chose. Vous comprenez à quoi ça sert un acte? Ça veut dire que là, j'ai pensé quelque chose, je veux marquer cette conscience par quelque chose que je vais vivre. De là, on apprend, a priori, que le sens de l'acte, c'est pas forcément la résultante, parce que au final, tu vas faire quelque chose qui n'a pas forcément de sens pour celui qui le vit, puisqu'il va mourir. Mais pour celui qui va exister avec. Comme si que l'acte s'enfermait dans quelque chose qui devait me construire. Que la mitzvah n'a de sens, a priori, que de l'instant où elle construit quelque chose pour moi. Je deviens par des actes. Plus que la résultante que ça peut avoir pour l'autre. Un peu égoïste. Non. Ça veut dire que peut-être que toute la finalité d'un acte, c'est pas forcément ce que je vais produire, mais ce que je vais réussir à construire, à créer de la réactivité chez moi. Je vais nourrir une conscience chez moi. Oui, par exemple. On a dit une fois que Hachem, il a proposé à Abraham, oui, de faire la Brit Mila. Bon, il fait la Brit Mila, c'était douloureux, c'était difficile à vivre. Au bout de 3 jours, il était en souffrance. Après qu'il ait fait la Brit Mila, la Torah dit qu'Hachem, il a envoyé une chaleur torride pour empêcher les gens de sortir de chez eux, parce qu'il ne fallait pas qu'Abraham fasse l'hospitalité. Cette mitzvah, il a été exempté de cette mitzvah parce qu'il était dans la douleur, dans la souffrance. Ça va endolori par la Mila. Ok? Maintenant, qu'est-ce que fait Abraham? Abraham, il veut absolument recevoir des gens. Qu'est-ce que fait Hachem? Il envoie des anges, Bitmut Anashim, qui avaient des apparences humaines. Donc Abraham, il a pensé recevoir des personnes. En vérité, il a reçu des anges. Bon, alors qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il a couru, il a préparé des langues de veau, il a préparé de l'eau, il a préparé à manger du lait, etc. Il leur a donné à manger. Ça va? Il leur a donné des gâteaux aussi, etc. Il les a même mis à l'ombre d'un arbre pour les rafraîchir de la chaleur. Dit la Gemara, Bisrout Shlosha. Bisrout Shlosha. Par le mérite de ces 3 choses qu'il a faites, de leur avoir donné à manger, à boire, et de les avoir mis à l'ombre d'un arbre, on a été zoché, on a eu le mérite dans le désert de manger de la manne, parce qu'il leur a donné à manger, de leur donner à boire. On a bu dans le désert, grâce au fait qu'il ait donné un peu d'eau à boire, et aussi qu'il ait permis à ses anges de se rafraîchir. Dans le désert, on a eu les fameux nuages. Maintenant, qui c'est qui a permis que ce srout puisse avoir une incidence dans l'histoire? Qui c'est qui a permis ça? Qui a fait ça? Qui est-ce qui a fait ça? C'est Hachem. Maintenant, est-ce qu'Hachem, il sait qu'il a envoyé des anges? Il le sait, Hachem, ou pas? Ouais. Donc, la résultante de l'acte d'Abraham, d'avoir donné à manger à des anges qui n'ont finalement pas mangé, il a donné à boire à des anges qui n'ont finalement pas bu, il les a mis en l'ombre, elle a servi à quoi? À rafraîchir qui? Mais un ange, il n'a pas besoin d'être rafraîchi. Donc la résultante de l'acte d'Abraham, c'est quoi? Finalement, c'est quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il a fait Abraham? La résultante de son acte? Oui, la volonté. Mais qu'est-ce qu'il a réalisé? Qu'est-ce qu'il a réalisé? Est-ce qu'ils ont bien mangé? Non. Est-ce que j'ai comblé un manque chez eux? Mon chesed, mon hospitalité, c'est d'arriver à combler la personne. Mais est-ce que j'ai comblé quelqu'un ici? Lui-même. Est-ce que j'ai comblé quelqu'un ici? Est-ce que j'ai comblé quelqu'un ici? Non. Ça va. Non, lui ne le savait pas. Mais Hachem, il savait. Très bien. Donc même si lui ne le savait pas, mais Hachem, il savait que ça n'avait pas de sens. Donc ça veut dire que comment il a pu, quel srout, quel mérite il a Abraham, puisqu'il n'a rien fait. Tu dis, bah, bisrout, alors on a eu dans le désert. Mais le srout, c'est quoi? Le srout, c'est un mérite. Quel mérite? Puisqu'il n'a rien fait. Vous comprenez? Si je pense que l'acte, le but de l'acte, c'est la résultante de l'acte, alors le srout, c'est d'avoir comblé un vide. Voilà, j'ai rempli un vide. Ah, quel srout j'ai un srout d'avoir rempli un vide. Ma récompense, c'est que Hachem, il va me combler. Ça va ou pas? Mais je vois qu'il n'a rien rempli du tout, Abraham, puisque de toute façon, son acte n'a servi à rien. Donc qu'est-ce que j'apprends de là? J'apprends encore une fois ici que le but de l'acte, forcément, c'est pas forcément ce que je réalise. Le but de l'acte, c'est ce que je deviens par un acte. Que même si je fais quelque chose qui n'a aucun sens pour les autres, le fait que je l'ai réalisé, j'ai trouvé une dimension capable de pouvoir être au-delà de quelque chose. Non, naturellement, Abraham, il n'aurait jamais dû faire un acte pareil, parce que il est dans la douleur, dans la souffrance, il est pris par tout ce qu'il est en train de vivre, et en plus il fait chaud et tout ça. Il y a 10 000 raisons de refuser de faire un acte pareil. Qu'est-ce qui le pousse, Bémet, à faire ça? Parce que ce qu'il a envie de faire est plus fort que sa douleur. Il a construit son cœur dans le désir de faire une mitzvah.
Qu'est-ce que fait Hachem? Il utilise Abraham pour arriver à engendrer dans l'histoire quelque chose qui est nécessaire, par l'acte d'Abraham. Le mérite d'Abraham, ouais, c'est ce qu'Abraham est devenu. Vous comprenez? Ça veut dire que le mérite d'Abraham, le srout de l'homme, quand on dit srout, ouais, comme dans cette paracha c'est marqué, on devait prendre de l'huile concassée, shemen, zaït, zach. C'est quoi zach? Shemen zaït, de l'huile d'olive, zach, pur, katit, compressé, concassé. Zach, ça veut dire quoi? Pur, sans impureté dedans. Donc c'est quoi le zéchout? Zach, zéchout, c'est la même lettre, c'est la même racine. Ça veut dire qu'on doit faire des actes purs, qui ne sont pas pollués par des mauvaises pensées, par des partis pris, par de l'intérêt de soi. Elle est pure, zéchout, c'est pur. C'est-à-dire que qu'est-ce qui vit autour de moi? Qu'est-ce que je fais vivre autour de moi? Des gens qui vont ressembler à ce que je suis moi-même. Je vais engendrer, le srout, c'est d'engendrer des gens qui vont dans le désert pouvoir recevoir de la manne. Donc la résultante de l'acte d'un homme n'est pas forcément ce qui est... Comme si j'avais fait une mitzvah, j'ai mis la prendre, il va la jeter dans le désert. Et hop, ça va devenir de la manne et ça va tomber dans le désert. Non, c'est pas ça le srout. Le srout de mes mitzvot, c'est ce que je deviens. Et ce que j'engendre va mériter ce que je suis. Comme je suis capable de faire un acte de chesed de l'aide naturelle, oui, alors les gens ils vont pouvoir vivre de façon surnaturelle dans un acte, et on va leur faire du chesed dans un acte surnaturel. C'est dans le désert. Vous comprenez ce que ça veut dire ça? Quand Hachem il envoie la chaleur chez Abraham, alors que c'est cruel pour un homme en souffrance de lui mettre de la chaleur, c'est cruel de mettre de la chaleur lorsqu'un homme est en souffrance. Oui, non? C'est cruel, c'est méchant. Qu'est-ce qu'il met de la chaleur? Pourquoi il a mis de la chaleur Hachem? Pourquoi il a mis la chaleur Hachem? Non, pour reconstituer la chaleur du désert. Est-ce que dans son désert, Abraham, il va pouvoir faire du chesed? Oui, alors je vais réutiliser ce désert ailleurs. On ne peut pas le faire autrement? Non, il fallait que reconstituer le chesed d'Abraham, il est surnaturel. Quelqu'un qui est malade, il ne fait pas de mitzvot. Quelqu'un qui est malade, il n'a pas le souci de s'occuper des autres. Maintenant, Abraham, il est malade, on lui rajoute de la chaleur. Pourquoi il a rajouté de la chaleur, Hachem? Je vous explique. Pourquoi Hachem, il a envoyé la chaleur pour le faire? Au départ. C'était Pour pas le déranger. Mais là, Abraham, il veut recevoir des gens ou pas? Alors, qu'est-ce qu'il aurait dû faire, Hachem? Hein? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire, Hachem? Maintenant, il a envoyé la chaleur pour éviter qu'Abraham, il reçoive des gens et que ça le fatigue. Maintenant, il voulait absolument recevoir des gens. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Ben, la chaleur que j'ai mise pour éviter que les gens sortent, je vais l'enlever pour que les gens sortent. Oui ou non? C'est ça qu'il a fait Hachem? Il a fait quoi? Il a gardé la chaleur, il a envoyé des anges. C'était logique ça? Donc de ce raisonnement, je tire qu'il fallait qu'il y ait de la chaleur. Il fallait qu'il y ait de la chaleur. Pourquoi il fallait de la chaleur? Absolument. Mais c'est cruel de mettre de la chaleur. Il est vieux, il est souffrant, il est handicapé. On ne va pas lui mettre de la chaleur en plus. Ça va? Pourquoi Hachem il a fait ça? Il a fait ça parce qu'Hachem il avait besoin de cette chaleur. Il avait besoin d'un acte de chesed, au-delà du naturel, dans la chaleur. Parce que lui, ce qu'il va faire après, dans le désert, c'est quoi? C'est qu'il va faire un acte de chesed permanent, qui est surnaturel, parce qu'on ne peut pas vivre dans le désert, dans la chaleur du désert. Donc qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il a recréé le cadre de la mitzvah chez Abraham pour le reconstituer et le copier dans le désert. Vous comprenez ce que c'est qu'un acte? Maintenant, qu'est-ce que fait Hachem? Qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? Qu'il y a des situations de vie que nous vivons, mais qui vont nous permettre et qui vont lui permettre, Hachem, de continuer l'histoire. Que le sens de l'acte, a priori, c'est de se construire par un acte. Ça va? Si Abraham n'était pas prêt à le faire, jamais Hachem ne lui aurait proposé. C'est ça. Donc ça veut dire que si Abraham, il n'avait pas fait des milliers de fois de chesed, au point de nourrir en lui ce désir, il ne s'était pas préparé à l'idée, est-ce qu'Hachem il aurait proposé une chose pareille? Donc qu'est-ce que j'apprends de là? Est-ce que l'essentiel de l'acte au final, c'est pas la préparation de l'acte? Parce que si je ne suis pas prêt, Hachem il ne pourra jamais rien me proposer. Est-ce qu'au final, le but, c'est pas de se préparer, un, mentalement, deux, émotionnellement, physiquement, à pouvoir faire quelque chose un jour de soi dans sa vie? Plus que de réussir à le faire, peut-être. Comment voudriez-vous que j'arrive à faire quelque chose si je ne suis pas prêt à le faire? Par exemple, Adam Arishon dans le Gan Eden, ça va? On lui dit, écoute, tu peux manger tout ce que tu veux, sauf cet arbre. Qu'est-ce qu'il a fait? Au final, il a fait, il a craqué, il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que fait Hachem? Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Deux choses. Un, il l'a chassé du Gan Eden, et deux,
il a dit tu travailleras sur ton front. Pourquoi il a chassé le Gan Eden? Hein? Il a dit la première. La première n'est pas la deuxième. Non, je rigole. La première, il l'a chassé du Gan Eden, du jardin d'Éden. Deux, il dit tu travailleras à la sueur de ton front, en dehors du Gan Eden. Maintenant, pourquoi Hachem il l'a chassé du Gan Eden? Pourquoi il n'a pas dit reste au Gan Eden, tu travailleras à la sueur de ton front et quand ça sera fini, tu pourras mériter d'y rester? Pourquoi Hachem il l'a chassé? Pourquoi? C'est la question. Pourquoi il n'a pas dit écoute, reste éternité dans le jardin d'Éden et quand tu auras réparé ton problème, tu rentreras dans le Éden. Ça va? Le jardin d'Éden, c'est pas le Éden. Le but c'était d'atteindre le Éden. Mais lui, il était dans le jardin. Ouais. Il fallait qu'il rentre dans le Éden. Il m'a dit bah écoute, t'as fauté, c'est pas grave, reste dans ton jardin. Quand tu auras réparé ta faute, tu pourras rentrer dans l'Éden. Oui? Pourquoi Hachem il a chassé du Gan Eden? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Peut-être parce que l'intensité qu'il y a dans cet espace, l'intensité qu'on exige, est tellement forte qu'il n'a pas pu résister, il a fauté. Maintenant, le problème, il est dans l'endroit ou le problème, il est de l'homme? De l'homme. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Manifestement, puisque tu fais un acte terrestre, d'intérêt pour toi, alors sors du Gan Eden, parce que tu n'es pas adapté où tu te trouves. Prépare-toi à y retourner ailleurs que là où je t'ai mis. Donc de l'avoir chassé, c'est de l'avoir puni, ou de l'avoir permis de pouvoir se retrouver là où il n'a pas pu résister. La tension était trop forte, vous comprenez? Donc Hachem, il le chasse du Gan Eden, en lui disant, écoute, ailleurs ça sera plus simple, prépare-toi à ce que tu vas devenir, et là tu pourras retourner dans le jardin d'Éden. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est quelque part un chesed qu'Hachem lui fait. Mais ça veut dire que la tension existentielle qui est dans un endroit extrêmement puissante, que l'homme n'étant pas adapté à cette situation, il va fauter. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas fauter? Il faut se préparer. Ça va? Il faut se préparer. Yegbar dans votre Adafiud, la Gemara dit là-bas, qu'un jour, Tournus Rufus, à Racha, il a demandé à Rabbi Akiva, il dit si Hachem il aime tellement les hommes, pourquoi il a créé les pauvres? Et pourquoi il ne s'en occupe pas? Ça veut dire que nous on fait de la tzedaka, on met des pièces dans une boîte pour que ces gens mangent. Pourquoi Hachem il ne s'en occupe pas lui-même? S'il aime tellement les gens, qu'il s'occupe des pauvres, lui-même. Rabbi Akiva il a répondu pour permettre aux Hachirim, c'est-à-dire aux gens riches, la tzilotam, de les sauver du Gehinam. Ça va? Maintenant, lui, il a demandé pourquoi, si Hachem aime tellement les pauvres, pourquoi il ne s'en occupe pas lui-même? Il a répondu pour que les riches soient sauvés du Gehinam. Et il a répondu à la question, Rabbi Akiva, pourquoi? Il dit pourquoi Hachem ne s'en occupe pas? Il dit parce que pour les riches. D'abord, je ne comprends pas il a répondu pourquoi pas Hachem. Il aurait dû répondre pourquoi Hachem. Il ne l'a pas fait. Il aurait dû répondre pourquoi Hachem. Il ne fait pas. Il a répondu parce que pour sauver les riches. Et deuxièmement, moi je pensais qu'il allait répondre quelque chose qui est en rapport avec le pauvre. Oui? Il n'a pas dit ça. Il a dit pour sauver les riches du Gehinam. Maintenant, quelle est la question de Tournus Rufus? C'est quoi sa question? La question de fond. Alors, le Rabbeinu Yerucham, qui était un des Rashi Yeshiva de Mir, il a dit, voilà, il a une question sur le système de la Torah. Pourquoi? Parce que si quelqu'un est pauvre en général, si quelqu'un il perd de ses moyens en général, c'est parce que c'est la faute qui amène à la pauvreté. Comme c'est marqué, Ve'ayem shamot shmol mizotai, que si tu fais mitzvot, natati metarat sechem, be'ito, yoré ou malkosh. Il va tomber dans la pluie, donc il va te nourrir, be'ito en son temps, yoré c'est quoi yoré? Dans les périodes d'automne, ou malkosh, les périodes de printemps. Et si tu ne fais pas les mitzvot, V'echaraf Hashem, Hashem se mettra en colère, V'atzar et Hashamaim. Il va fermer le ciel. Fermer le ciel, ça veut dire qu'il va pas recevoir du liquide. D'accord? Maintenant, tu vois que si tu fais les mitzvot, tu as la bracha, sinon ça va de bracha. D'accord? Donc il comprend, ton il dit, ça veut dire que si le type il a perdu de l'argent, ou il n'a pas de parnassa ou quoi, c'est qu'il a dû faire des avérotes. Donc qu'est-ce qui va permettre à cet homme de retrouver sa parnassa? A priori, c'est de faire teshuva. Et lorsqu'il fera teshuva, c'est Hachem qui lui donnera sa parnassa. Donc il demande à retourner, mais pourquoi c'est pas Hachem qui lui rend et qui lui donne la parnassa dorénavant qu'il est pauvre? Qui c'est? Eh bien c'est nous. On met de l'argent dans sa main. Mais c'est pas ça qu'il fallait faire. Parce que si il a de l'argent dans la main, il va faire teshuva maintenant? Non. Alors il demande aux yeux, mais pourquoi c'est pas Hachem lui-même qui s'en occupe? Il fallait pas que la tzedaka existe. Parce que tu vas le piéger. On lui donne la tzedaka, c'est la route de secours qui va lui permettre de survivre sans qu'il ait besoin de faire teshuva, monsieur. Donc il va s'arranger ou pas?
Non. Ben, il dit, bah, c'est pas normal. C'est qu'il a demandé tourne-nous sur Fous. Il dit, c'est pas normal ce qu'il a fait Hachem. Ça, c'est une question. Mais non, là-bas, le Ramban, il explique que cette notion, elle existe ailleurs. Parce qu'il est marqué, l'Agban en Brachot d'Afsamer, elle dit là-bas, hein, qui est marqué Verapo Yirapé. Parachat Mishpatim, c'est marqué Verapo Yirapé. Ça veut dire quoi? Verapo. Il guérir, Yirapé, il le guérira. Pourquoi cette redondance? Et le guérir, il le guérira. Dit l'Agmara dans Brachot, elle dit qu'Akadosh Baruch Hu Nathan Reshut, il a donné la permission, la refait, les rapote. Que le médecin, il a la permission de soigner des gens, Pourquoi c'est une permission, pas une mitzvah? Il dit permettre, pourquoi? Parce que le Ramban, là-bas, il explique, il dit, parce que la maladie, elle vient d'une carence spirituelle. C'est la même chose. Ça veut dire que si quelqu'un il fait teshuva, il se guérit. Normalement, c'est comme ça. Maintenant, si tu amènes le médecin, il va le soigner, il va faire teshuva ou pas? Ben non. Alors on dit, quand la personne ne peut pas s'en sortir, alors on donnera la possibilité au médecin de le soigner. Mais ce n'était pas la logique normale du médicament. Le médicament n'était pas la logique d'origine. La logique d'origine, c'est qu'un homme, il se soigne par lui-même. C'est-à-dire en faisant teshuva, il va guérir. Seulement, s'il n'est pas capable de le faire, alors ben, Nathan Reshut, on a donné la permission au médecin de trouver le médicament et la bonne molécule pour le soigner. Mais ce n'est pas la logique normale. Alors il demande la même question. Autant que c'était pas normal que le médecin soigne, autant c'est pas normal qu'on fasse de la zdaka. Pourquoi tu fais de la zdaka? Ne fais pas de la zdaka toi. Il fallait pas en faire. Comme ça, il va faire teshuva et il va retrouver Hachem tout seul. Qu'est-ce qu'il répond à Rabbi Akiva? Il dit non, c'est pourquoi il faut la zdaka. Pas pour le pauvre, pour toi. T'as compris ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en vérité, la parnassa, c'est Hachem qui a dû lui donner. C'est vraiment pourquoi il t'a demandé à toi de la faire. Parce que le pauvre, il va recevoir. Mais peut-être que c'était beaucoup plus important que toi, tu deviennes par ton acte. Parce qu'à force de faire du chesed, tu vas changer ta nature. Ou tu vas consolider ta nature. Tu vas devenir l'homme qu'on espère que tu deviennes. Un peu comme qui? Comme Akadosh Baruch Hu. Hachem, sa seule et unique fonction dans le monde, c'est de donner. Et il y avait, et c'est marqué dans la Torah, Zekili Vanveu. C'est quoi Zekili Vanveu? Tu es mon Dieu et je te glorifierai, et je le glorifierai. Et l'Agma dans Shabbat Daf, Kouf Lamed Gimel, a dit Anveu. C'est Anivaou. Anivaou. Anveu, c'est la contraction de Anivaou. Ou Rachum, Afata Rachum. Ou Chanoun, Afata. Hachem, il est miséricordieux, soit. Il est Chesed, soit Chesed. On doit, Evedomeno ressemble à Hachem. Comme c'est marqué Adam, l'Agma dit Adam, c'est quoi Adam? L'Agma, elle dit, Midrash, il dit Adam, c'est Adomé la Elyon. Adam, l'homme, c'est celui qui ressemble, c'est la même racine. Adomé, qui ressemble à Hachem. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on a foncièrement en nous? Quelque chose de divin. Mais de la même manière qu'Hachem, il fait abstraction de soi pour nous, nous aussi, on doit devenir des hommes pareils, des êtres pareils, capables de faire abstraction de soi ou d'utiliser ce que nous sommes pour. Mais on devient par ce que nous faisons. Ça va? Donc il dit, Rabbi Kiba, il a dit, tu sais pourquoi Hachem, il a fait ça? Tu dis, mais c'est une roue de secours incroyable, parce que c'est une roue de secours, mais il va jamais faire tes chouvas. Je dis, non. Peut-être c'est beaucoup plus important au final que tu deviennes par ce que tu vas faire. Parce que lui aussi, il ne va pas supporter de te voir recevoir un jour toute sa vie. Il va vouloir être indépendant. Donc, quelque part, ce bisayon, cette honte qu'il va avoir de recevoir, va l'amener à faire tes chouvas. Mais d'un autre côté, celui qui va donner, il va devenir quelque chose. Il va devenir quelqu'un capable de devenir un Baal Chesed. C'est pour ça que là-bas, le Rambam, dans le Pirkei Avot, le Rambam, Maïmonide, il dit là-bas dans son Pirou du Pirkei Avot, il est marqué là-bas, dans le Pirkei Avot, c'est marqué Lefi Rov Maasem. Lefi Rov, ça veut dire selon la majorité de tes actes, tu vas devenir. La majorité de tes actes. Et là-bas, le Rambam explige, dans son Pirouche, dans son explication, il dit que la multiplication des actes transforme la personne. Ça veut dire que si quelqu'un, il a l'occasion de donner une fois 1000 euros à un pauvre, ou de donner 1000 fois 1 euro, une fois 1000 euros, ou 1000 fois 1 euro, qu'est-ce qui vaut mieux? Tu dis, au niveau de l'efficacité, si le but de l'acte c'est de combler le manque de l'autre, je dis 1000 euros, il va retrouver du boulot. 1000 euros, il va retrouver du boulot. Ça va? Mais non. Donc c'est bien. Mais si je donne 1 euro, pas sûr. Mais quand j'ai multiplié 1 euro, 1 euro, 1 euro, 1 euro, 1 euro, c'est qui va changer sa nature? C'est celui qui a donné 1 euro. 1000 fois. On voit de là encore une fois que d'après le Rambam, le but de l'acte n'est pas forcément ce que je réalise. Le but de l'acte, c'est ce que je deviens par l'acte. À force de donner des euros, 1000 fois, j'ai changé ma nature. Ce qu'il dit aussi le Sefer HaChinuch, il dit là-bas qu'un rachat, il peut devenir tzaddik en faisant des mitzvot, en répétant des actes. Il peut changer sa nature. Et un tzaddik, il peut devenir chadeshom rachat en répétant des actes inversés. À force de répéter des choses qui sont l'inverse de ce que la Torah propose, il va devenir un rachat par la répétition des actes. C'est qu'on voit qu'on se transforme une nature, ouais,
en faisant des actes qui vont dans le sens de ce qu'Hachem attendait de nous. On devient des tzadikim si on s'habitue à penser, on s'habitue à agir. On voit que la répétition permet la transformation. Ça veut dire que dans l'acte lui-même, il y a quelque chose qui est d'une forme de forme très profonde d'incidence sur la personne qui va changer. Après, on va essayer d'expliquer comment ça se passe. En tout cas, il n'en reste que quoi? Que l'acte lui-même est une épreuve. Ça veut dire que quand on nous propose de vivre dans sa vie quelque chose, comme par exemple Abraham, on lui dit « Allez, prends ton fils, sacrifie-le, autant qu'on va demander à n'importe qui de faire quelque chose de soi. » La première chose qui existe dans l'acte, c'est le repère. La situation est un repère. Est-ce qu'Abraham, il va accepter ce qu'on lui propose? Oui. Est-ce qu'on va accepter en sortant d'Égypte de rentrer dans le désert? Ben, je vais dire oui ou non. Mais qu'est-ce que c'est qu'au départ que cette épreuve? C'est un repère. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es capable? Après, la deuxième chose, c'est d'analyser ce que j'ai accepté de faire et d'analyser ce que j'ai refusé de faire. Quand je dis, Hachem, il dit, bah tiens, vous sortez d'Égypte, allez, on va dans le désert. L'erter achareb amilbar, suivez-moi dans le désert. Pardon? Pardon, je n'ai pas compris. Dans quoi? Dans le désert. Mais il n'y a rien à manger, il n'y a pas de quoi manger, il n'y a pas de quoi boire, on va mourir dans le désert. Suivez-moi, suivez-moi. Bon. Si tu refuses, qu'est-ce qui te manque? Si tu dis non, je sais pas, ça ne m'intéresse pas de vous suivre. Donc les mounas, il manque quoi? Ben, le courage d'accepter de ne pas pouvoir manger, de ne pas pouvoir boire. Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu es plus attaché à ce que tu ressens? Ou est-ce que tu devrais, que tu devrais croire? Est-ce que tu as le courage de le suivre? Est-ce que Hachem, il existe fondamentalement pour toi, au point de faire la différence et la dissociation entre ton intérêt et le sien? C'est ça que j'apprends, vous comprenez? Donc le repère qui est dans un acte, oui, c'est de se rendre compte, est-ce qu'on est capable? Et si on est capable, on sait que tous les éléments qui ont permis de réaliser l'acte existent en moi. Donc je le sais, je sais que je peux le faire. C'est-à-dire que tout ce qui existe, le courage, la ténacité, la fonction, l'intelligence, la sensibilité, tout ça, je l'ai. Quand je l'ai fait, je sais que je l'ai. Ça, c'est une chose. Première chose, de comprendre qu'un acte, c'est un repère. Quand on dit qu'on est éprouvé, ça veut dire qu'on ne voudrait pas nous dire on va voir ce que tu vas faire. Non, c'est que tu vas voir ce que tu peux faire. Tu vas comprendre et savoir de façon consciente qui tu es vraiment à travers un événement, une situation de vie. C'est là que tu vas voir ce que tu es. Ça va? Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est que là, quand tu vas le pratiquer, il va changer ta vie. Il va changer ta conception. Il va réaliser quelque chose qui était du potentiel de la pensée à quelque chose qui devient quelque chose de vécu, d'accepté. Tu vas te réconcilier avec toi-même en agissant. Ça veut dire qu'il y a une incidence physique, psychologique sur moi, par l'acte lui-même. Ça va? Par exemple, dans la paracha de Shoftim, c'est marqué là-bas, quelque chose de contradictoire. C'est marqué comme ça. C'est marqué Ki ataba el haaretz. Quand tu iras en Israël, Asher Hashem lokecha noten lecha, qu'Hashem te donne, la terre que Hashem te donne, lo tilmad la'asot ketoevot hagoyim haem. Ne fais pas comme toutes les abominations que font les goïms, les peuples qui s'y trouvent. Lo imatse becha ma'avir beno beto lamoler. Je veux pas que tu se trouves parmi toi des gens qui sont capables de sacrifier leurs enfants, à des dieux étrangers. Carrément, il est brûlé, les gens. Kosem, Ksamim, Meunan, des gens qui sont des sorciers, des sorcières, des Meunan, des gens qui sont des Menachesh, qui font des incantations, Vechover, Chaver, ou qui vont, comment dire en français, qui vont être charmés des animaux, ou Shol Evridoni, ou qui vont consulter des morts à travers des ossements de crânes de mort et des ossements de mort, des Doresh la médecine. Avant, comment ils savaient pour savoir l'avenir? Ils allaient demander à des gens qui étaient morts. Ils arrivaient à parler à des gens qui avaient disparu, avec des ossements de mort. Ça va? Ok. Je ne veux pas de ces gens-là chez toi. Pourquoi? Qui t'orivat Hachem, ça c'est une abomination aux yeux d'Hachem. Et à cause de tout ce qu'ils ont fait, ces goïms là, ils faisaient ça. C'est pour ça qu'Hachem il t'a fait hériter de leur terre. Il leur a privé de cette terre pour te la donner parce qu'il y avait trop de choses d'abominables qui se passaient là-bas. Comme si on n'a pas hérité de la terre d'Israël parce qu'on l'a mérité, mais parce qu'eux ne la méritaient pas. Intéressant. Ensuite, il est marqué Tamim tiyeh Hachem Elokecha. Tamim, c'est quoi Tamim? Tamim,
Soyez simple avec moi. Ouais. Tamim, ça veut dire soyez naïf, entre guillemets. Ça veut dire soyez entier avec moi. Avec Hachem Ekra. Ça veut dire quoi être tam? C'est quoi? Tam, tam. C'est quoi? Hein? C'est croire à Hachem sans aucune. Alors Rashi, on fait Rashi avant que je m'énerve, c'est comme ça. Rashi explique. Regardez. Yud Gimel. Rashi dit Tamim Tirachem Lekecha. C'est quoi Tamim? C'est quoi être intègre? Rashi dit Italech imo bitmimut. Déplace-toi avec Hachem, avec lui, bitmimut. Vetetzapé velo terkor acharatidot. Ne sois pas en attente de savoir ce qui va se passer plus tard dans ta vie. Ne va pas aller voir dire qu'est-ce qui va se passer demain, je m'inquiète, il va avoir des cartes anciennes pour savoir son avenir. Non, sois tam. Ça veut dire, ouais. Et la kol mashiavo alecha kabel bitmimut. Tout ce qui t'arrive, accepte-le. Bitmimut, ça veut dire avec simplicité. N'essaye pas de savoir ce qui t'attend plus tard. Et là, tu vas être avec Hachem et dans sa part. Ça veut dire quoi pour vous tout ça? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est pas bien d'aller chercher ailleurs? Ouais, d'aller chercher dans mon avenir. Je sais pas avec qui je vais marier, avec qui je vais. Comment ça va se passer l'apprentissage? J'ai peur. Là, je m'inquiète. Je vais aller voir une carte ancienne. Elle va voir dans l'avenir. Elle va me raconter. Et ça va me soulager. C'est assourd ça. Pourquoi c'est assourd? J'ai pas le droit de savoir dans le futur ce qui va se passer. Il y a une incidence sur ses actes. Hein? Il y aura une incidence sur ses actes. Mais non, voilà, je sais. Quand tu fais des calculs mathématiques pour faire des prévisions, c'est moutard ou c'est assourd? C'est permis ou pas? Oui. Très bien. Maintenant, j'ai pas fait des prévisions mathématiques, j'ai été voir une carte ancienne, elle m'a raconté ma vie, elle m'a dit, voilà ce qui va se passer pour toi. J'étais inquiet, j'avais peur, alors j'étais savoir, je sais ce qui... Ah, tu vois, imagine, si j'avais... Heureusement que j'ai su, hein, j'ai évité tellement de choses. Bon, c'est bien ou pas? Pourquoi c'est pas bien? C'est un manque de mouna évident. Mais pourquoi c'est grave? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? En quoi... À part le fait que c'est un manque d'émouna, mais pourquoi c'est grave, Bruno? Pourquoi? Parce que comme ça, tout ce qui t'arrive a été pensé ou pas? Par qui? Dans quel but? De grandir ou de te faire savoir qui tu es, etc. Si tu l'évites, tu vas grandir ou pas? Non. Donc il faut le vivre ou il faut l'éviter? Donc est-ce qu'il faut aller savoir ce qui va se passer? Assourd. Parce que tout ce que tu vas vivre, la tmimout, c'est d'accepter tout ce qui t'arrive parce que tu te construis dans tes bonheurs et dans tes douleurs. C'est juste ça. Ouais. Parce que si tu l'acceptes, c'est que tu vas... Hachem, il a préparé un programme à Rosh Hashanah qui va durer 1 an. On peut anticiper, on a peut-être peur de l'avenir. Mais si j'ai peur, c'est que j'ai pas confiance en Dieu. C'est-à-dire que j'ai peur que Dieu va faire un sale coup. Si j'ai peur. Mais des fois, des situations qu'on peut pas... Au maximum, j'ai peur de moi-même. J'ai peur de ne pas être capable. Eh bien, c'est pas grave. Tu vas te planter, tu vas te rater dans cette épreuve et tu sauras analyser ce qui t'a manqué, sincèrement, pour réussir à outrepasser ce problème. Mais si tu l'évites, c'est comme un enfant, il est à l'école, il a les fuites. Voilà, il a pompé sur son voisin. Il a eu 20 sur 20. Mais il est aussi nul qu'avant. Ça va? Tu t'as évité le problème. Je dis non, si tu avais travaillé, mais j'ai pas besoin de travailler. J'ai mon voisin, c'est le meilleur de la classe. Je me mets à côté de lui et je glisse un œil et j'ai un miroir comme ça. Et j'ai même marqué sur une feuille, j'ai marqué sur ma main, j'ai marqué les réponses. Super. Comme ça, je connais. Mais je suis nul. Vous savez comment pas? J'ai ni développé mon secret, ni mes connaissances, ni ma mémoire, ni rien du tout, ni mes compétences. Vous savez ce qui va se passer? J'aurais triché, j'aurais 20 sur 20. Mais au fond, j'ai combien? Zéro. Vous savez ce qui se passe? Demain, on va m'interroger, ou demain dans la vie, on va m'interroger, je ne saurais rien, j'aurai les boules. Tu aurais dit, pourquoi tu as évité l'épreuve? Pourquoi tu as essayé de savoir? Sois tam, sois entier, ça veut dire fait. On dit travail. Dors, on va dormir, mange. Voilà, sois tam avec Hachem. Parce que sinon, tu verras que tu vas rater ta vie. Ce qu'Hachem il te propose, c'est pas de t'enfermer, de te noyer. C'est d'arriver à ce que tu vives quelque chose qui va t'aguerrir dans ta vie. Ou qui va te faire comprendre tes compétences, qui va te dire Chazak ou Baruch, tu as réussi. Il t'envoie des situations de vie pour justement ou enraciner en toi, ou cristalliser en toi, ou alors te montrer que finalement tu n'es pas prêt. Voilà, tu le sais, tu n'es pas prêt, tu le sais. Pour ça que je t'ai envoyé. Tu comprends? Pour te dire, voilà, tu vois, il manquait que ça, il manquait quoi? À toi de réfléchir. Mais ça a été organisé. Mais si j'évite de vivre, c'est-à-dire que j'évite tout ce qu'Hachem il m'envoie comme épreuve, donc j'évite de vivre. C'est ça que la Torah veut dire, ça va? C'est pour ça qu'il ne faut pas aller voir des cartes anciennes. Ok. Ensuite, c'est marqué juste l'inverse. Ah ouais. Il y a marqué, donc c'est une Toeva. D'accord. Après, d'accord. Mais ne fais pas ça avec Hachem. Ok, il dit, et la navi bekirbecha meachecha. Un navi, c'est quoi un navi? À mon avis, un navi, c'est quoi? C'est un prophète. Mikirbecha parmi toi, meachecha parmi tes frères.
Kamoni, comme moi j'ai suivi, Yakim lecha Hashem Elokecha. C'est Hashem, il va mettre des prophètes devant toi. Et là, nuit, tu vas l'écouter. Qu'est-ce qu'il va te dire le prophète? Il va te dire ton avenir. Un prophète, c'est fait pour voir dans le futur. Je comprends pas, tu m'as dit l'inverse. Tu m'as dit, je veux voir une carte mensuelle pour mon futur, ça sourd. Ah, grave. Mais tu vas voir un prophète, il va dire ton avenir, c'est moutard. C'est même reconstitué. Eux, tu l'écouteront, c'est une mitzvah. Comment ça peut être une mitzvah, l'inverse de ce que tu m'as dit qui est une avéra? Je comprends pas. Il disait l'avenir ou il... Ouais, Navi, l'Atid, ouais. Les Shmuel, ouais, Rachidi. Quoi faire pour éviter ça? Ouais. Kol Navi sera un prophète. Il veut dire, vous savez, il faut faire tes chouvas, il va vous envoyer ça, etc. Vous allez dire, voilà, il va y arriver une chose pareille. Donc c'est une prophétie. C'est de dire l'avenir aux gens. C'est ça un prophète, oui ou non? Mais comment c'est qu'Hachem me propose d'aller voir un prophète, mais il m'interdit d'avoir une carte ancienne? Mais si c'est pour arriver au même résultat, à quoi ça sert? Vous avez compris ou pas? C'est quoi la réponse? C'est quoi la réponse? Chazak ou Baruch. La réponse est comme ça. Si le but de l'acte, c'est le résultat de l'acte, alors c'est la même chose que j'aille voir une sorcière ou que j'aille voir un prophète, c'est pareil. La différence, c'est pas le résultat de l'acte, c'est que quand tu vas voir une sorcière, tu vas dire merci la sorcière. Et quand tu vas voir un Talmid Chacham ou un Rav ou un Navi, tu vas dire merci Hachem d'avoir envoyé ce prophète. Ta émouna, c'est ce que tu construis. T'as compris ou pas? Quand tu vas avoir une carte mensuelle, tu vas dire heureusement qu'elle était là. Donc tu vas nourrir en toi en pensant que les sorcières, elles t'apportent du bien dans ta vie. Tu vois? Tu vas devenir un homme rattaché à une sorcière. Alors que si tu vas voir un Talmid Chacham ou tu vas voir quelqu'un qui a une chorma ou qui a une névoie, tu vas dire heureusement qu'il y a des tzadikim dans le monde. Tu vas atteindre ta émouna grâce à ça. Donc le but, c'est pas ce que tu vas obtenir, c'est ce que tu vas devenir. Que là-bas, tu vas devenir un type rattaché à la sorcière, ou tu vas te rattacher quelqu'un qui va avoir la émouna Hachem grâce à Onavi. C'est ce que tu deviens qui compte. C'est ça la réponse. Il n'y a pas de contradiction. Si le but de l'acte, c'est le résultat, le résultat est le même. Tu vas voir une sorcière, elle va dire exactement ce que le prophète veut dire. Au tout d'abord. Donc qu'est-ce que ça change que je vais voir un ou l'autre? Pourquoi c'est plus assaut? Si le résultat, c'est le but, alors on va voir une carte ancienne. Par contre, si tu dis que le résultat, c'est pas le but, c'est ce que tu deviens. Quand tu vas voir un tzaddik, qui n'a pas un petit bouton sur le nez là, ouais, tu vas voir que tu vas devenir un tzaddik aussi. Tu vas te rattacher à la Torah, tu vas avoir plus d'émouna. Donc le but, c'est ce que tu deviens. Même si le résultat est le même, c'est ce que tu deviens. Ce que tu deviens, c'est que tu deviens quelqu'un qui s'attache à la Torah. Alors que si tu vas voir la sorcière ou la carte mensuelle, tu vas t'attacher à une carte mensuelle. Tu vas dire à des enfants, vous avez un problème, allez voir la carte mensuelle. Ou alors tu vas dire à des enfants, allez voir un rave. C'est pareil, hein. C'est ce que tu construis qui compte. Ce que tu vas faire, c'est ce que tu vas te construire en toi. Ça va? Très important de comprendre ce principe. Le but, en vérité, de tes actes, essentiellement, parce que je vais vous dire un truc. Tout ce que vous allez faire, Hachem, il l'aurait fait en 1000 fois mieux. Donc si le but de l'acte, c'est le résultat, Hachem l'aurait déjà largement fait mieux. Pourquoi me demander alors? Peut-être pour m'inviter à devenir quelque chose. Partez de ce principe. Que tout ce que vous vivez, ça va vous aider. Ça va même un peu plus loin que ça, un petit peu plus loin. C'est que tout ce que vous vivez, vous l'avez demandé. Ouais, t'as raison entre nous. Comme ça, j'ai expliqué une fois, j'ai dit, il y a un Rashi, je le rappelle dans la parole de Vayera, Rashi là-bas il dit que Achar Adevarim et après ces paroles, Hachem éprouve Abraham. Ouais, il va lui dire, prends ton fils, sacrifie-le, etc. Après quelle parole? Achar Adevarim Rashi dit après les paroles du Satan. Le Satan, c'est le mauvais penchant, qui est dans le ciel, il dit Hachem. Il dit, tu vois, Abraham, un jour, il a occulté d'amener un korban, le jour, il a sevré son fils. Il n'a pas amené de sacrifice pour te remercier. C'est bon? Hachem lui a dit, mais non, il a fait les Shem Shamaïm, etc. La preuve, c'est que tu vois, je vais même lui demander de prendre son fils. Toi, tu croyais qu'il t'avait au corps de bon à cause de son fils. Moi, je vais prendre son fils, et tu vois, je vais lui dire sacrifier, il va le faire. Tu vois bien que donc, il n'était pas parti pris avec son enfant, pour me soi-disant, pas amener de korban. C'est bon? Et c'est pour ça qu'Hachem, il a dit à Abraham, amène ton fils en sacrifice. Pourquoi faire? Pour prouver au Satan qu'Hachem était capable de le faire. Ça va? Maintenant, ce qu'Hachem, il a besoin de prouver qu'il a raison. Pour devoir éprouver à Abraham qu'il a raison, Hachem. Non. Donc pourquoi il l'a demandé finalement? Vous avez compris? Ok. Maintenant, c'est quoi le Satan? On a expliqué que le Satan, oui, c'est l'expression profonde de ce qui n'est pas construit chez moi. Par exemple, Abraham, Moshe Rabbeinu, il tarde à descendre du mont Sinaï. Ça va?
Ça fait bien longtemps qu'on l'attend, ça va, et on commence à être inquiet. Ouais, parce que ça fait 1 heure, 2 heures, 3 heures. On veut recevoir la Torah, bien sûr. Mais là, manifestement, il y a un problème, il n'est pas là. Et ça fait 1 heure, ça fait 2 heures, ça fait 3 heures. On s'inquiète ou pas? 4 heures, très inquiet. 5 heures, panique. Qu'est-ce qu'on a vu? Le cercueil. Pourquoi on a vu ça? Pourquoi le Satan, il leur a montré le cercueil de Moshe Rabbeinu flottant dans l'air? Pourquoi ils ont vu ça? Pourquoi ils ont cru ça? Hein? Pourquoi ils ont cru qu'il était mort? Pourquoi ils ont cru qu'il était mort? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que quand tu dépends d'une seule personne dans ta vie, une seule personne qui peut descendre la Torah du Mont Sinaï, et qu'il n'est pas là, et que personne ne pourra le faire à sa place, qu'est-ce que tu penses? Ben, tu penses le pire. Tu vois? Si un jour, tu vas t'acheter un appartement dans le 16e, qui coûte normalement 5 millions d'euros, mais que tu as eu 1 million, ça va? Et que tu as donné le million à un copain à toi pour qu'il aille payer en vitesse en scooter, parce qu'il fallait qu'il aille vite signer, et que ça fait 1 heure que tu l'attends et qu'il n'est toujours pas arrivé là-bas pour signer, et ça fait 2 heures, tu as donné 1 million en liquide, et il n'est toujours pas arrivé pour signer, ça fait 3 heures, qu'est-ce que tu penses? Mais qui te dit peut-être que non, peut-être qu'il y a un accident, peut-être qu'il machin, après tu as pensé le pire. Parce que quand tu tiens aux choses, tu paniques et tu penses au pire. Tu comprends ce que je veux dire? Mais non, mais c'est quoi, pourquoi j'ai pensé? Mais c'est Satan, qu'est-ce qu'il a fait Satan? Il m'a montré, mais c'est qui a pensé mort? Qui c'est qui a pensé qu'il était mort? C'est Satan ou c'est moi? C'est moi. Donc c'est quoi l'expression du Satan qui me montre alors? Parce que c'est moi. Ben, le Satan, c'est le révélateur de ma défaillance. C'est quoi le Satan? Quand j'ai du Yetzirah, vous avez compris? C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé chez moi. On a créé un ange pour créer une manifestation profonde de ce que tu n'es pas. Ça va? On a créé un Satan. C'est quoi le Satan? C'est quelque chose qui est mis qui va éveiller chez moi ma carence. Ça va? Mais non. Donc si le Satan, c'est la carence d'Abraham Avinu. Si le Satan, c'est le manque, la carence d'Abraham Avinu. Oui? Donc qui c'est qui parle à Hachem? Si le Satan, c'est l'expression du manque d'Abraham Avinu. C'est l'expression du manque d'Abraham Avinu. Oui? Voilà, ils ont cru qu'il était mort, donc ils étaient faibles. Parce qu'ils auraient dû dire, ben écoute, il est peut-être mort, il est mort, ben Hachem il pourvoirait, il va trouver quelqu'un d'autre. Si j'avais eu des réponses à mon problème, j'aurais paniqué? Non. Donc c'est parce que j'étais en manque de réponses que j'ai paniqué. Donc c'est-à-dire le manque de construction qui m'a fait paniquer. Donc c'est quoi le Satan finalement? C'est ma carence, c'est mon manque. Oui ou non? Donc si c'est le manque d'Abraham qui dit à Hachem, puisque le manque d'Abraham c'est son Satan, donc qui c'est qui parle à Hachem? C'est le manque d'Abraham. Donc c'est qui est-ce qui parle? Hein? C'est Abraham. Si l'expression du Satan de l'homme c'est le manque d'Abraham, donc qui c'est qui demande qu'est-ce qui a dit qu'il n'y a pas amené de Corban? Qui c'est qui parle? Qui c'est qui parle? C'est Abraham. Et Hachem va dire à Abraham, va, amène ton Corban. Ça va? Donc qui est-ce qui a demandé à amener un Corban? Hein? C'est Abraham. Est-ce que vous comprenez le français ou pas? Si le Satan, c'est le manque d'Abraham, et qu'Abraham il dit, tiens, il faut que je dise à Abraham d'amener un Corban, d'amener son fils. Qui c'est qui a demandé à Abraham d'amener un Corban? C'est Hachem. Mais au fond, qui lui a demandé? Qu'est-ce qui a dit à Hachem qu'il fallait qu'il amène un Corban? C'est Abraham lui-même. Donc j'apprends d'ici un Yesod que tout ce que vous vivez, c'est vous qui l'avez demandé. Mais pourquoi Abraham aurait... Parce qu'on sait que votre manque qui crie à Hachem, éprouve-moi, comble-moi. Hein? C'est une question des maladies aussi alors. Quoi? Les maladies ou... La maladie, c'est l'expression vivante, peut-être, de quelque chose qui n'est pas construit chez la personne. Comme si qu'une personne se dépérissait parce qu'elle n'était pas arrivée à obtenir ce qu'elle devait être. Ça se dépérit. C'est comme si une plante, un jour, elle ne va pas pourrir, mais 2 jours, 3 jours, je ne mets pas d'eau. Le temps passe et ça va commencer à flétrir. Mais le fait que ça flétrit, c'est qu'il y a quelque chose qui, dans le temps, n'a pas été nourri. Peut-être, vous comprenez? Ben, c'est pareil. Mais ici, je voulais dire autre chose. Je voulais dire que ce que vous vivez, c'est ce qu'Hachem voulait vous proposer de vivre. Mais c'est vous qui l'avez demandé. Donc je ne peux pas me plaindre de ce qui m'arrive, c'est moi qui l'ai demandé. Hein? L'inverse, c'est l'inverse. C'est que tu es tellement libre que c'est toi-même qui connais au fond de toi-même ta carence. Tu ne la connais pas consciemment, mais inconsciemment. Par exemple, quand tu dors, Bruno, qu'est-ce qui se passe? Non. Toi, Neshama, elle s'envole. Ça va? La Gemara dans Brachot, elle dit, d'après une opinion, Rabbi aussi, je crois, qu'on est jugé tous les jours.
Là, après l'opinion des Juifs, une fois par an, une fois par mois, une fois tous les jours. Pourquoi tous les jours? Parce que quand tu dors, ta neshama elle s'envole et elle rend des comptes à Hachem. Tu vois? Le Satan qui monte, c'est ton manque qui dit à Hachem, bah, tiens, tu vois, j'ai pas fait des corbanes, il faudrait peut-être que je le compte ce vide. Ce que tu aurais dû savoir consciemment, ta neshama elle le ressent inconsciemment. Ça va? Donc ton subconscient, il monte vers Hachem, il dit, mais tu vois, j'ai une carence que j'ai pas solutionnée. Crée-moi quelque chose qui me le solutionne. Tu vois ce que je veux dire? On va dire comme ça. Mais si tu ne le comprends pas, d'accord, tu ne le comprends pas. Mais un jour, à 120 ans, tu vas venir devant Hachem. Il va dire, tu vois, tu as ce problème, tu as ce problème, tu as ce problème. Qu'est-ce que tu vas lui dire, Hachem? Bémet, qu'est-ce que tu vas lui dire? Il dit, mais qu'est-ce que tu attendais de m'envoyer une épreuve pour me le combler? Qu'est-ce que tu attendais de me faire? Tu vois? Tu vas lui poser la question ou pas? Tu vas lui demander ça? Hachem ne va pas attendre que tu le demandes, il va te l'envoyer. Mais au fond de toi-même, tu le demandes. Donc même des fois, si c'est pas simple, mais au fond, c'est ce qui va régler ta vie. Le corban d'Abraham, si infiniment rien chez Abraham, tu vois pas? Le problème, c'est que cette carence, elle est là. Donc il va mourir Abraham, hop, et on va dire, tiens, le corban. Il dit, mais ouais, mais attendez, avec tout ce qu'il a fait Abraham, tu me reproches un corban que je vais amener pour te remercier, mais c'est stupide. Tu vois, mais c'est une carence. C'est un manque, un manque relatif à une reconnaissance. Pourquoi tu veux qu'Abraham il meure avec cette carence? Alors Hachem, il va lui envoyer une épreuve. Mais il faut savoir deux choses. Que un, l'épreuve, elle construit l'homme, mais deux, que c'est l'homme qui l'a demandé. Parce que c'est ça qui va te permettre. C'est clair? Ok. C'est très intéressant de le comprendre comme ça, parce que ça veut dire qu'on ne peut pas être surpris de ce qui nous arrive. Au fond, la Emunat Hachem, c'est de comprendre que même si je n'ai rien compris, au fond, parce que je ne suis pas capable d'être psychologue à ce point de me rappeler d'il y a 35 ans, je n'ai pas venu de Corban. Comme Abraham, on ne peut pas s'en souvenir. Mais sache que cette carence, elle est profondément ancrée en toi. Hachem, qui est un grand psychologue, il va me faire vivre des situations de vie qui vont combler ce vide. Au final, il va amener un sacrifice. Pas son fils, il va amener un sacrifice. Et ça va combler ce qu'il a raté. Est-ce que vous comprenez ça? Souvent, ce qu'on a manqué d'affaire au départ, ça va être plus dur de le rattraper. Souvent, c'est comme ça. Parce qu'entre-temps, c'est comme quelqu'un qui a fait une avéra. Est-ce que c'est plus facile de vivre sans la avéra ou de vivre avec? De vivre avec. Maintenant, il faut s'en débarrasser pour arriver à avoir une vie un peu plus équilibrée. Mais combien ça prend de temps pour s'en débarrasser? C'est dommage de l'avoir faite. Parce que c'est pour retomber sur la personne qui ne l'aurait jamais faite. Et il va falloir s'en débarrasser. C'est dommage de l'avoir faite pour devoir s'en débarrasser, pour retomber sur ses pattes et être la même personne qui ne l'aurait jamais faite. Dommage, dommage. Parce que tout le rapport psychologique qui existe avec la Avera, il existe. Il est marqué dans Midrash Rabbah, Midrash Bereshit, au nom de Rav. L'onitna Torah, la Torah n'a été donnée, et là seulement, l'etzaref est abriot. L'etzaref, ça veut dire affiner la personne. La Torah a été donnée, affinée. La Gemara a dit, par exemple, Hachem, il a dit, il faut manger de la viande. Oui, mais de quelle manière? Comment? Mais il faut la shrita. Mais si je ferai une shrita qui n'est pas cachère, c'est-à-dire, par exemple, le couteau, je ne l'ai pas vérifié, je le coupe. Je peux manger la viande ou pas? Interdite, elle n'est pas cachère. Mais si vous regardez moléculaire, les molécules de la viande, celle qui n'est pas cachère, celle qui est cachère, c'est la même ou pas? Le même poids, le même tout pareil. C'est quoi la différence? C'est la halakha. Mais c'est quoi cette halakha de prendre un couteau qui est bien aiguisé? Pourquoi? Parce que s'il n'est pas bien aiguisé, il y a un petit accroc dans la lame. Ça va déchirer la peau, elle va souffrir et ça assure de manger. Ah, ça va, c'est pas grave. Je crois qu'elle a senti quelque chose. Ce qui compte, c'est de manger de la viande. Ce qui compte, c'est de manger de la viande. Non, tu l'as tué comme ça avec ma libre. Qu'est-ce que ça change que tu la coupes par le cou ou par la nuque? Elle va mourir, tu vas manger de la viande, c'est pas grave. Encore une fois, le but de l'acte, c'est le résultat de l'acte. On t'a dit, fais la shrita pour manger? Non. On t'a dit, fais la shrita pour ne pas être un homme cruel. Parce si elle souffre, elle a soif. Si elle souffre, elle a la tête de consommer. Il ne faut pas qu'elle souffre. Il faut qu'elle étouffe sans se rendre compte qu'elle meurt sans que son cerveau il ait senti la douleur. Tu vois? Donc tu vois bien que la mitzvah a été donnée, pas dans le but, dans le résultat que ça t'amène, mais dans ce que tu deviens. Si tu fais une shrita qui fait mal, tu vas devenir un homme cruel. C'est pas pour ça qu'a été la mitzvah. C'est pour que tu sois sensible. Parce que si déjà un animal, tu ne fais pas souffrir, alors les êtres humains, a fortiori. Oui, non. Qu'est-ce qu'il a fait Noir toute l'année dans l'Arche de Noé? Qu'est-ce qu'il a fait toute l'année dans l'Arche de Noé, Noir? Hein? S'occuper des animaux. Des animaux, ça va? Il a dormi combien de temps? Il dormait shnatsus. La Gemara en Soukal dit qu'il dormait le sommeil de cheval. Ça dort beaucoup un cheval? Ça dort entre un quart d'heure et une demi-heure par jour. Voilà ce qu'il a dormi pendant 1 an par jour. Bon, vous auriez été à sa place. Et on arrive à la fin du déluge, et vous allez sortir. Comment vous sortez? Vous arrachez la porte, et vous courez pendant une semaine
pour vous détendre. Ça va? Mais pourquoi ils devaient nourrir les animaux? On a être sensible. Attends, ces animaux, c'est que des animaux. Au final, Hachem aurait pu faire qui se mange entre eux, et ce qui restera, on fera il fasse un miracle. Comme il a fait un miracle, tout est rentré, qu'il fasse un miracle, qu'il n'ait pas besoin de manger. Pourquoi Abraham, il a dû manger, donner à manger en permanence. Il y avait une telle tension qu'à un moment donné, il a tardé à donner à manger à un lion, et le lion il a mordu. Donc il y avait une tension ou pas? De quoi? De donner à manger à des animaux. Dans quel but? Des animaux. Des animaux, t'as rien à faire. Hein? C'est quoi le but? Si tu dis que le but, si tu dis que l'acte lui-même, le but, c'est d'arriver à faire quelque chose, qu'Hachem il se débrouille, qu'il fasse des miracles, qu'il n'ait pas besoin de manger. Pourquoi il a fait Hachem? Le but de l'acte, c'est pas la résultante de l'acte, c'est ce que tu deviens. Tu vas donner à manger à des animaux toute la journée, ça va? Qu'est-ce que tu vas devenir? Un homme capable de donner même à des animaux. A fortiori, à des... Quand tu vas créer cet acte-là, qu'est-ce que ça va produire? Ça va produire un désir de faire du chesed. L'atmosphère que tu crées dans l'arche de Noé, c'est exactement l'inverse de l'atmosphère qu'on a créée quand on a fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on a volé les gens, on a tué, on a adultère, les machins. Tu vois, on a créé un esprit qui va influencer l'homme. Tes actes vont créer de l'influence. Tes actes vont créer de l'influence. Tu deviens par des actes. Maintenant, écoutez bien. Dans le monde, Hachem, il a un projet. Au départ. Il y a une directive dans le monde. Ça va? Il y a une directive collective et il y a une directive individuelle. Comme c'est qu'on avait une voie tracée, que la mitzvah, c'est de retrouver ce qu'Hachem a décidé pour nous. Comme c'est que vous étiez né avec un but bien défini au départ, et vous avez même un mazal, ça veut dire quelque chose qui est destiné à vous permettre d'accéder à ce but. La parnasse, les enfants, le mari, les machins, tout ça, c'est pour accéder à quelque chose. Donc il y a une directive pensée par Hachem, que si un homme il est clair dans la Torah et dans ses mitzvot, il va rentrer dans cette perspective, et quand il va échapper, on va le recadrer. Et hop, on va le recadrer, pour qu'il arrive à se retrouver toujours dans cette ligne droite qu'on a créée pour lui. Ça veut dire qu'au départ, il y avait un projet divin, individuel et collectif, et que le but de l'homme, peut-être, c'était d'apprendre la Torah pour arriver à coller au projet. Ça va? D'être un tzaddik, parce que ce qu'Hachem il veut, c'est qu'on rentre dans un projet qui a un sens, qui est yachar, qui est droit, et qui est réservé au juste. À son niveau, un homme doit atteindre ce niveau-là. Maintenant, ce que j'apprends de là, c'est quoi? Peut-être que l'apprentissage à l'étude de la Torah, c'est d'arriver à se préparer à être un personnage. La clairvoyance de la Torah, c'est de permettre à l'homme, oui, d'être l'homme, le tzaddik de la Torah, quelque part à son niveau. Maintenant que je suis devenu cet homme, alors Hachem va m'éprouver pour rentrer dans un projet divin. Un exemple. On avait besoin de Rosh Hashanah dans l'histoire. On avait besoin de manger dans le désert. On avait besoin de plein de choses. Mais il faut trouver des hommes qui vont être capables de le faire. Par exemple, il y a une contradiction entre deux Gemarot. C'est marqué qu'Avram, dans la Gemara de Bava Metzia, oui, de Bava Metzia, c'est marqué que Bisrout, qu'Avram, il a donné à manger à des anges, on l'a dit tout à l'heure, oui, il a donné à boire, à manger, il a mis un nombre d'un arbre, on a été offré dans le désert de manger de la manne, de boire de l'eau et d'être rafraîchi par les Hanei Kavod. C'est bon? Mais la Gemara dans Tanit, elle dit l'inverse. Grâce à qui on a eu la manne? Grâce à Moshe Rabbeinu. Qui sait grâce à qui on a eu l'eau? Grâce à Myriam. Et grâce à qui on a eu les Hanei Kavod? Grâce à Aaron. Je ne comprends pas. Là, Gemara dans Tanit, elle dit que c'était grâce à Moshe, Aaron et Myriam. Et là-bas, c'est marqué Bessout Abraham. Comment c'est possible? Hein? Ah, écoutez-moi bien. T'as compris? Oui. Mais c'est contradictoire. C'est que tant qu'ils étaient là. Pardon? Mais normalement, tu n'aurais jamais dû dire Bisrout Avraham, Bisrout Moshe. Non! Bisrout Avraham, c'est par le mérite d'Avraham qu'on a pu manger dans le désert. Par qui on s'en fout? C'est Bisrout Avraham. Oui, non? Non. Marqué qu'on a eu le Ber grâce à Myriam. On a eu le puits de Myriam. On a eu la manne grâce à Moshe Rabbeinu et on a eu les Hanei Kavod, les nuées, grâce à Aaron à Cohen. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, ça? Alors, ça veut dire comme ça. Aujourd'hui, tu fais des mitzvot. Tu prends une graine, tu la plantes au sol. D'accord? Avraham, il prend une graine, il la plante au sol.
Mais non, l'arbre va pousser, mais qui va s'en occuper de l'arbre? Tu plantes des mitzvot. Qui est-ce qui va les nourrir, ces mitzvot? Tu vois? L'enfant et les enfants. Eh bien, Avram, Yitzchak, Yaakov. Moshe, Aaron et Myriam. Ça veut dire, il faut qu'il y ait même des hommes susceptibles de réceptionner ce que tu as créé toi-même en tant que mitzvah. Si eux, ils ne sont pas capables de le faire, est-ce qu'on aurait pu... S'il n'y avait pas Moshe Rabbeinu, on aurait pu avoir la manne? Mais si Moshe n'était pas devenu Moshe, est-ce qu'on aurait eu la manne? Il faut comprendre deux choses. Que toi, tu fais des mitzvot, mais ça ne pourra se réaliser dans la réalité que si des hommes là-bas sont capables de pouvoir la réceptionner, ta mitzvah. Il fallait que Moshe il monte sur Mont Sinaï, mais il fallait aussi, mon cher ami, qu'il puisse avoir le mérite de réceptionner le srout d'Abraham. Si par exemple, Yosef, il va se refuser à une femme, ça va? Qu'est-ce que la Gemara dit? Il s'est sauvé à l'extérieur. Vayanos, Vayetzarousa, il s'est sauvé vers l'extérieur. Et la Gemara dit, le Midrash Rabbah dans Teilim, il dit Ra'a Ayam Vayanos. Elle a vu la mer, elle s'est sauvée. Pourquoi elle s'est sauvée? Parce que Yosef, il s'est sauvé. C'est-à-dire que l'acte de Yosef, il a permis l'ouverture de la mer Rouge. Vayanos, Vayanos. La mer s'écarte, c'est d'où s'écarte? Parce que lui, il s'est écarté de cette femme. Mais non, si les Israéliens ne méritaient pas de sortir d'Égypte, si les Israéliens ne méritaient pas de la mer s'ouvrir, elle se serait ouverte? Non. Et l'inverse, ils auraient eu le mérite, mais il n'y a personne derrière qui a construit ce mérite. Elle se serait ouverte aussi? Non. Yosef, il a planté une graine. Maintenant, il faut que ce mérite-là, il puisse exister. Il faut que les hommes qui vont pouvoir le faire exister puissent exister. On doit devenir des tzadikim pour ça. On doit faire des mitzvot pour ça. Pour rentrer dans un projet divin un jour. Les Shem Shamaim. Vous avez compris ça? Que les actes, la répétition des actes, faire des mitzvot. Est-ce que tu peux inventer un projet pareil? Tu peux l'inventer ce projet, toi? Non. C'est pour ça que la Torah t'est donnée. Pour que tu deviennes cet homme. Et en devenant cet homme, tu vas pouvoir entrer dans un projet divin. Et là, Hachem, il aura besoin de toi un jour, comme il a eu besoin d'Abraham. Abraham, il a fait du chesed, du chesed, du chesed, du chesed, du chesed. Ça va? Il dit, ah, tu m'intéresses. Pourquoi? Parce que moi, j'ai besoin de faire vivre de façon surnaturelle les gens dans le désert un jour. Mais si tu ne fais pas cette mitzvah, je ne pourrai pas les faire vivre. Donc, je vais t'éprouver. Mais dans ce cas, Abraham, il avait dit, écoute, je suis fatigué. Attends, je vais faire la Brit Mila, je suis fatigué. Ça va? Est-ce qu'on aurait pu manger dans le désert? Non. Mais comme Hachem était certain qu'il aurait jamais dit ça. Pourquoi? Parce qu'il était brûlant de faire la mitzvah. Alors il va exploiter cet homme pour permettre dans le désert de survivre. Ça veut dire que le concept de l'acte, de se construire, il est au-delà d'une conception. Pourquoi? Parce que ce que tu vas faire tu dis, mais moi je vais mettre filets, je vais machin, mais tu es devenu un homme de Torah. Mais non, tu es devenu un homme, donc tu peux avoir une conception de Torah, donc on va te faire rentrer dans un chemin. Comme si que c'est toi qui allais recreuser le chemin creusé des gens. Par tes actions, par des mitzvot, par des machins. Comme si tu avais un marteau-piqueur, on avait tracé une ligne, et toi tu tapais pour continuer à creuser ce tunnel. Pour que tu puisses rentrer tes enfants, etc. Mais c'est par tes actes que tu vas creuser. En vérité, tu vas creuser en toi. Ce qui est virtuel, ce qui est potentiel, devient réalité dès l'instant où tu le mets en vie. Tu l'éveilles, tu lui donnes un sens. Dans la Torah. Vous avez compris? Dans la Torah. Parce que si on n'est pas éclairé, on peut se tromper toute sa vie. On est responsable de ses actes. Forcément. Mais ce qui est encore plus intelligent, c'est de comprendre qu'en étudiant la Torah, on devient l'homme de la Torah. On devient l'homme qui, comme si on mettait les lunettes d'Hachem, on pouvait comprendre ce qu'il a dit pour nous de faire. Et qui rentre dans un projet divin. Ça va? C'est comme si on devait se préparer à l'idée. Comme quelqu'un qui n'est pas prêt à être Mahamine, est-ce qu'il va faire des actes de Mouna? Non. Comme, il faut donner à Hachem avec son cœur. Mais si j'ai pas de cœur, je peux lui donner quelque chose. Donc il faut se construire un cœur. C'est-à-dire qu'il faut s'habituer, il faut se préparer à l'idée que c'est possible. Il faut réaliser cette potentialité, la réaliser, pour qu'après tu puisses aimer. Mais si tu t'es pas préparé, tu n'as pas fait de mitzvot, tu n'as rien fait, comment tu vas faire? Comme la Gemara dit, comment ça s'appelle? Dans Sanhedrin. Quelqu'un qui ne croit pas en Triat Hametim, dit la Gemara, si quelqu'un ne croit pas qu'il y aura la résurrection des morts, hein, il ne pourra pas vivre la résurrection des morts. Il ne pourra pas vivre. La Gemara demande, pourquoi autant que ça? Le pauvre miskin, il met les tefilin, tardamishpacha, kashrut, tout, il fait tout le type. Il a une part comme ça, hein. Ouais, mais il ne croit pas en Triat Hametim. Il va revivre ou pas? Kol kach lama, avec tout le mérite qu'il a, il va pas pouvoir revivre.
Avec tout le mérite qu'il a, il dit la Torah, il a toutes les mitzvot, mais il ne croit pas en Tretametim. Pourquoi tout ça? Pour juste parce qu'il n'y croit pas, alors il ne va pas mériter. La Gemara dit Mida Keneged Mida. Mida, mesure pour mesure. Comme il n'y croit pas, il ne pourra pas y rentrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on ne peut pas donner quelque chose à quelqu'un s'il n'est pas prêt à le recevoir. Il a fait de la Torah. Il a travaillé comme un malade, il n'a pas été à l'examen. Vous avez compris ce que je veux dire? Tu as un mérite d'être, c'est dommage que tu n'aies pas utilisé ça pour... Ça veut dire que le problème, c'est une conception au départ. Si je ne conçois pas, je ne peux pas vivre ce qui n'est pas concevable. Est-ce que vous comprenez? Je ne peux pas accéder à un monde qui n'est pas conçu au départ. J'ai tout organisé pour le faire, mais j'y crois pas. J'ai dit, dommage. Ou alors, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, tu n'y crois pas? Comment tu veux que je te fasse vivre quelque chose auquel tu ne crois pas? La préparation à l'acte, elle est fondamentale. Par exemple, c'est marqué dans le Bakama, la Gemara dit, quelqu'un qui a voulu faire une mitzvah, et il a eu un cas de force majeure, il n'a pas pu la faire, à Kadosh Baruch Hu, il lui donne ça comme si qu'il l'avait faite. Ça va? Ça va? C'est logique? Tu n'as pas fait, hein? Mais comme tu voulais faire ce que tu n'as pas réussi à faire, je dis pas grave, je te donne le salaire de la mitzvah. Bon, c'est comme si vous allez dire à votre patron, voilà, ça fait 3 semaines que j'étais malade, ouais, à la fin du mois, j'ai eu un cas de force majeure. Voilà, j'étais enrhumé, après j'ai eu la grippe, le machin, j'étais resté alité pendant 3 semaines. À la fin du mois, il dit, écoutez, je veux mon salaire entier, bien sûr, entier. Hein? Il va me dire, pardon? Oui, mais je vous attendais. Il va nous donner le salaire ou il va donner que le quart? Il va donner le quart. Au mieux, le quart. Avant de nous virer. Bon, mais il va donner le quart. Mais Hachem, il donne l'entier. Comment c'est possible? Si le but, c'est le résultat de l'acte, le but, t'étais pas là. Tu dis, j'ai voulu, tu as voulu, Marc-Patli. Je voulais venir au travail, j'étais alité, je voulais venir. Tu vois, le but, c'est le résultat. C'est le résultat de l'acte, c'est le but, c'est le résultat de l'acte. Alors, Hachem, il va pas payer. Machma que le but, c'est quoi? Tu sais quoi? Le plus compliqué, c'est pas de faire. C'est d'accepter de faire. Comme tu voulais faire, tu l'as construit. Maintenant que tu l'as désiré, tu l'as construit. Hachem, c'était ça le but. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas envie de faire quelque chose, qui ne l'a pas construit, tu lui dis, écoute, j'avais pas besoin. Il dit, ah bah, c'est pas grave. Tu vois, il n'avait pas envie de le faire, il n'a pas construit. Et je lui dis, bah, écoute, finalement, j'ai pas besoin de toi. Il dit, ah ben d'accord, c'est pas grave. Mais si quelqu'un, il avait vraiment très désiré faire, il s'était préparé et tout ça, et finalement, j'ai pas besoin. Comment ça, j'ai pas besoin? Mais attendez, mais je voulais le faire. Vous avez compris? Le plus compliqué, c'est de se préparer. Attention. Préparer des intentions, être apte à faire. C'est ça le plus compliqué. Parce qu'après de faire, ça va de soi. Puisque vous êtes prêt à le faire, vous avez envie. Ça veut dire que c'est déjà une construction de l'acte. Et l'essentiel, c'est la préparation. L'essentiel, parce que quand vous êtes préparé à faire, vous allez faire. Un échec, c'est que j'étais mal préparé. C'est comme ça. Une réussite, j'ai été bien préparé. Naase venishma, c'est pas on fera et on comprendra. C'est on est prêt à accepter de faire et on comprendra. Ça veut dire, c'est théorique ce que je vous dis, mais en vérité, la pratique de ça, c'est comme ça. La pratique, c'est comme ça. Tout ce que vous allez apprendre, la Torah vous allez apprendre, si elle ne s'arrête, elle n'est pas fondée sur une pratique, elle s'oublie. Comme les études. Quelqu'un qui passe des concours pour être sélectionné, il va apprendre des bouquins par cœur. Ça va? Il est passé comme il a réussi. Il va le hacher. Demande-lui 6 mois plus tard, tiens, telle leçon, telle alinéa, tel truc, tu te rappelles pas? Non. Pourquoi il ne s'en rappelle pas? Il n'a pas pratiqué. Parce que ça n'a pas de base, ça n'a pas de fonction. Par contre, si le type il veut devenir comptable, il veut devenir, je sais pas moi, il veut devenir médecin, il ne sait pas faire un diagnostic. Bon, il ne connaît pas les médicaments. Mais non, pour être médecin, il faut savoir faire un diagnostic. Est-ce qu'il va apprendre, il va retenir la leçon des diagnostics? Bah oui, parce que sinon, il ne sera pas médecin. C'est vital. Donc comme il y a une base existentielle qui s'appelle être médecin, être comptable, être machin, et qu'il y a une connaissance qui se greffe, la connaissance, il ne va pas l'oublier parce que sinon il ne pourra pas être médecin. Donc pour se rappeler, il faut avoir le désir d'être. Mais si tu n'as pas le désir d'être, tu vas oublier. C'est comme ça. C'est comme un enfant, il ne travaille pas à l'école. Je dis, c'est pas grave, on lui fera des cours particuliers. Je dis non. Parce qu'il n'a pas envie d'être un étudiant. Tu vas lui mettre la connaissance, il va l'oublier. Il n'a pas envie d'être un étudiant.
Il n'a pas compris à quoi sert l'école. Il n'a pas compris qu'est-ce que c'est qu'un professeur. Il n'a pas compris que le prof, il a fait des efforts et toi, tu t'amuses en classe. Mais tu ne respectes pas le prof, etc. Tu comprends? Il n'a pas rempli sa tâche d'étudiant. Il n'a pas compris sa fonction. Alors, comment tu veux qu'il retienne? Par contre, s'il a envie d'apprendre, il a envie d'être un étudiant, ben, bien sûr que la connaissance qui se greffe au désir d'être, il ne va pas l'oublier. Mais il fallait le préparer à l'idée d'être un étudiant. Et pas de croire que l'école est là pour s'amuser. Lui, il croit que l'école, c'est pour retrouver des copains. Mais non. Et le prof, c'était pour essayer de faire rigoler tout le monde devant le professeur. Ouais, c'est à ça que ça sert l'école. Il n'a pas compris la fonction. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas en adéquation, il n'est pas préparé. Vous avez compris? C'est ça, que la préparation à l'acte est fondamentale. Parce que plus tu te prépares, plus tu deviens compétent, et plus ton enthousiasme est grand, et plus ta volonté est grande. Vous avez compris? C'est ça. Là. Donc il y a une préparation mentale, autant que de faire et de refaire et de refaire, permet de cristalliser. Tu es prêt maintenant à dépasser toutes les épreuves possibles et imaginables. Parce qu'à force de répéter des actes, dans la mitzvah, il y a quelque chose de fort, quelque chose qui a une influence. On ne comprend pas comment quelqu'un il se rassure à faire des actes. Comment ça s'explique? Comment un homme il se sature d'en faire trop? Parce que dans l'acte, il y a une influence qu'Hachem a créée. Dans la mitzvah, il y a quelque chose qui est transformateur. C'est extraordinaire. Hein, que dans l'acte lui-même. Dans le temps, il y a quelque chose qui est marqué. Par exemple, une fois que je ne sais pas si je vous en ai parlé, mais les Ishtagnoune Parola, les fameux savants, les fameux astrologues de Pharaon, oui, ils les ont dit, tu sais, on a vu que le sauveur d'Israël, il est né, oui, il est né, oui, et il va être touché par l'eau, il va être frappé par l'eau un jour, donc ils ont pensé, il faut le noyer. Frappé par l'eau, il faut le noyer. Donc ils ont décidé que tous les enfants qui naîtraient, ils les jetteraient dans le Nil. En fait, la Gemara d'Enfermerie a dit qu'ils sont trompés. Ils ont vu de l'eau frapper dans le ciel, dans les étoiles et tout. Ils sont trompés. En fait, il a été frappé par la faute qu'il avait d'avoir frappé le rocher plutôt que d'avoir parlé au rocher. L'eau, c'était l'eau du puits de Myriam. Et la Féra, c'est d'avoir frappé le Nil, le rocher plutôt que d'avoir. Donc ils ont vu des images dans le ciel, dans les étoiles. Ils ont vu des choses. Ça va? Moi, j'avais une question à vous poser. Depuis quand mes actes sont inscrits dans le ciel, dans les étoiles? Tu dis, ils ont vu que Moshe Rabbeinu, le sauveur d'Israël, ouais, ils savaient qui c'était, hein, une identité. Elle est inscrite. Il est né maintenant, mais il a fauté quand? 80 années plus tard. C'est-à-dire que toute la vie d'un homme, elle s'inscrit dans le ciel. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qu'ils ont vu ou pas? Comment ça s'explique, ça? Dans les étoiles. Ils avaient une chorma de comprendre dans les étoiles. Ils ont juste mal traduit. Mais ils ont vu faute et ils ont vu eau. Ils ont vu faute et ils ont vu eau. Ils ont dit, il va mourir dans l'eau. Il va se noyer, il faut le noyer. C'est logique. Non, c'était trompé. En fait, c'est pas ça l'image. C'était, il va frapper le rocher plutôt que de parler et c'est ça qui va engendrer que finalement ils ont fauté. Ça va? C'était ça sa faute, pardon. Ils sont trompés d'interprétation. Mais en vérité, ça veut dire que les actes de l'homme sont marqués dans le ciel. Comment vous comprenez ça? À part ça va? Hein? Comment vous comprenez ça? Ils ont vu dans le ciel la faute de Adam, Mouchard, ils ont vu dans le ciel. Tu te rends compte, nos actes, jusqu'où ils vont ou pas? Hein? Que même dans un... Il est même pas né, il est à peine né, Mouchard, et déjà ses actes sont inscrits. Ça veut dire que, comme si que le ciel était le miroir de la vie de l'homme. Toute sa vie, elle est marquée. Mais ça veut dire que quoi? Que ce que tu fais s'imprègne dans le monde. S'imprègne quelque part. Ça n'est pas perdu, ça se voit même dans les étoiles. C'est incroyable. Tellement c'est puissant, un acte. C'est un peu pas la question, parce que c'est pas la même période. C'est ce que, écoute-moi bien, tout ce que tu fais s'inscrit quelque part. Et tout ce que tu as fait t'inscrit quelque part. Mais je l'ai pas encore fait. Ouais. Et c'est-à-dire que je t'explique. Comme si Hachem, il savait ce que tu allais faire. Ça va? Mais ce qu'il sait, c'est marqué dans le ciel. Comme si que la lignée, comme je dis, il y avait un projet divin du départ. Et là, on sait que dans ce projet divin, il a fauté, il a trébuché. C'est marqué quelque part. C'est incroyable. Il y a un projet au départ, il y a un plan. Il y a un projet à atteindre. Collectif, individuel. Maintenant, un homme, il a tracé sa vie, il a fait des erreurs, il a fait des machins, on a essayé de le recadrer. Comme les frères de Yosef, ils ont vendu Yosef. Bon, ben, au final, on s'est arrangé, il s'est retrouvé en Égypte, là où il devait aller. Donc on l'a recadré, tu comprends? Donc Hachem, il s'arrange. Avec Averot, il s'arrange. Tu vois? Mais quelque part, il n'a pas réussi, parce que là, il y en a un autre qui va reprendre le chemin, il va continuer la route de Moshe Rabbeinu, par exemple.
Mais quelque part, ça veut dire que la vie est tracée, que le programme de ce qu'un homme a choisi est déjà déterminé, mais pas programmé par l'homme, pas programmé par Hachem dans l'homme, mais que le programme qu'un homme a décidé de choisir de sa vie, parce que c'est son choix, il est marqué quelque part. Et c'est ça qu'ils ont vu. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que tes actes, ils vont jusqu'au ciel. C'est Les bons comme les mauvais. Ouais. Tout ça s'inscrit quelque part. Pourquoi? Peut-être ça expliquerait pourquoi Hachem, il a créé un seul homme dans l'univers. Au départ, dans le projet divin, Hachem, il a créé un seul homme dans tout l'univers. Pourquoi? Parce que tout ce qu'un homme fait, ça a un impact dans tout l'univers. C'est-à-dire que l'équilibre du monde dans lequel on vit, qui est la Terre, est sous l'incidence de toute la galaxie entière de l'univers. Que l'équilibre de tout l'univers, il dépend de la Terre. Et ça s'inscrit. Quand Hachem a dit « Lève les yeux au ciel, tu vas voir les étoiles ». Il a dit à Abraham « Prenez les étoiles ». Prenez les étoiles. Peut-être parce que, on a comparé l'Israël à des étoiles. Pourquoi? Parce que ça va jusque-là. Peut-être que ça a une incidence en l'âme, dans l'univers entier. Tout ce que tu fais, ça a une incidence. Parce que le Nefesh HaChaim, qui était l'élève de Raphaël Vital, il explique là-bas, il dit que si un homme il pouvait se rendre compte que par ses mitzvot il construit des mondes et par ses avérotes il en détruit, il n'en ferait jamais d'avérotes. Il ferait que des mitzvot de journée. C'est-à-dire que le monde, l'univers, il est articulé par tout ce que nous faisons. Mais si un homme il pouvait le voir, il ne ferait plus d'avérotes. Il verrait des catastrophes. Et s'il pouvait voir l'équilibre qu'il organise dans l'univers, il ferait que des mitzvot de journée. Mais pourquoi on l'a caché? Pour ne pas être victime de ce qu'il va voir. Ne pas faire parce que je l'ai vu, mais de faire parce que tu l'as décidé. Mais ça veut dire que regardez la puissance d'un acte. Regardez ce que ça veut dire. Que l'équilibre du Olam, il dépend de nos mitzvot. Si Abraham il s'était refusé, on n'aurait pas eu la manne. Si Yosef il avait succombé à cette femme, la mer ne serait pas ouverte. Maintenant, si maintenant vous l'avez vu écrit dans la Torah, ça vous donne pas envie de faire des mitzvot, franchement. Ouais. Ça vous donne pas envie de dire, mais tu te rends compte qu'on a écrit dans la Torah que Yosef il s'est refusé à elle. Mais la mer ne serait pas ouverte ou elle serait ouverte grâce à quelqu'un d'autre? En tout cas, ça ne serait pas passé comme ça. Par lui, peut-être, par lui. Mais il en reste que quelque part, il aurait fallu trouver un homme comme Yosef. Toutes les épreuves que sa mère a dû subir pour arriver à l'enfanter, etc., etc. Oui, c'est-à-dire que c'est pas simple. C'est-à-dire que c'est des niveaux. En tout cas, il en reste que même dans sa douleur à elle, qui était d'être une femme stérile, elle a pleuré, pleuré, pleuré. Elle a atteint un niveau d'émouna qui était nécessaire pour arriver à engendrer un enfant pareil qui était Yosef, qui devait à lui tout seul pouvoir résister à toutes les influences de l'Égypte. C'était partie du projet divin. Mais si ces gens ne se sont pas construits, on ne peut pas organiser ce projet divin. Vous comprenez? Comme s'il y a quelque chose d'organisé et que la mitzvah, c'était de se préparer à pouvoir entrer dans ce projet. C'est pour ça que ça peut rentrer que par la Torah, parce que le projet, il est de Torah. Parce qu'un jour, on Torah. Vous avez compris? Voilà. C'était ça que je voulais vous dire ce soir. Chazak, Obalo.